Il y avait un homme qui s'appelait Connor, qui avait un véhicule et qui a décidé un jour de se rendre dans une ville. Et le nom de cette ville était Good Choice. Good Choice. Il n'y était jamais allé auparavant, c'était la première fois qu'il allait s'y rendre. Et ne connaissant pas exactement le chemin emprunté pour s'y rendre, un de ses amis lui conseilla ceci. Cette ville n'est pas loin d'ici. Elle est juste à 1 heure de route. Mais je te conseille de prendre un GPS. Tape Good Choice et tu verras le chemin à suivre pour s'y rendre, pour t'éviter de perdre du temps. Connor lui répondit. C'est vrai que je ne connais pas très bien le trajet, mais je suis intelligent. Je peux me débrouiller. Et si jamais je ne me retrouve pas, je vais demander mon chemin à des passants. Il se mit donc en route en empruntant le chemin qui lui semblait être le plus évident. Et après 1 heure de conduite, il arriva à l'entrée d'une ville où il y avait une pancarte sur laquelle il était écrit « Easy Choice ». Il se dit donc en lui-même « Super, cette ville porte à peu près le même nom que celle que je cherche. Sûrement que Good Choice est juste à côté. » Il décida donc d'y stationner pour se reposer pendant 1 heure et ensuite se renseigner afin de se rendre à Good Choice. Il a agi ainsi parce qu'il se disait que Easy Choice était une ville voisine, juste à quelques minutes de Good Choice. Après 1 heure de repos, il demanda à un passant comment se rendre à Good Choice. Et ce passant lui répondit « Good Choice se trouve à environ 5 heures de Easy Choice. 5 heures, s'il n'y a pas d'embouteillage. Mais s'il y a des embouteillages, ça peut être encore plus long. Donc, pour vous y rendre, vous prenez tout droit, ensuite, ainsi de suite. » Et le passant a commencé à indiquer la route à Connor pendant 10 minutes d'affilée. Après l'avoir entendu, Connor se rendit compte qu'il avait perdu 2 heures de temps, et même plus, pour arriver à la mauvaise destination. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté le conseil de son ami qui lui a dit « Prends le GPS, car tu ne connais pas Good Choice ». Connor est l'image d'une personne charnelle, qui s'appuie sur sa propre opinion, qui fait confiance à sa propre intelligence, et qui est appelé à faire certains choix dans la vie. Et la ville Good Choice est l'image des bons choix que nous devons faire. Son ami, c'est l'image de la Bible. Et le GPS, c'est l'image de la vie de prière. Les réponses du GPS, c'est l'image des réponses ou des inspirations qu'on reçoit du Saint-Esprit lorsqu'on prie sérieusement avant de prendre des décisions importantes. Combien de fois est-ce que nous n'avons pas pris des décisions importantes sans avoir prié sérieusement pour? Il nous arrive, quand nous sommes charnels, de vouloir faire des choix importants en nous appuyant sur notre propre intelligence et ne pas suivre le conseil de notre ami Salomon qui nous dit dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, je lis « Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Se confier de tout son cœur en Yahweh se fait en priant de tout son cœur pour demander au Seigneur de nous conduire, de nous inspirer la sagesse nécessaire lorsque nous devons faire des choix importants, pour pouvoir faire le bon choix. Si nous n'avons pas l'habitude d'agir ainsi, nous prenons 2 risques. Le premier risque, c'est le risque de perdre du temps, parce qu'on a emprunté un mauvais chemin dans la vie. Certains ont perdu des mois, d'autres des années, pour avoir fait des mauvais choix dans un domaine important. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce mauvais choix? Parce qu'ils n'avaient pas pris du temps pour prier sérieusement, pour demander au Seigneur la sagesse avant de faire les choix. Le deuxième risque, c'est le risque de se retrouver à Easy Choice. Le risque de faire le choix le plus facile. Le choix le plus confortable lorsqu'on est confronté à un dilemme ou à une situation n'est pas forcément le choix le plus approprié. L'expérience de la vie et même de la Bible nous montre que les mauvais choix sont parfois les choix les plus faciles à faire, les plus agréables. Les mauvais choix sont en général les choix qui vont beaucoup dans le sens de nos penchants charnels, de nos préférences. Par exemple, souvenons-nous de l'histoire de Lot. La Bible dit que lorsqu'il devait se séparer d'avec Abraham, Abraham a demandé à Lot de choisir la ville où il ira habiter. Et Lot a fait un choix sans consulter le GPS. Et voici ce qui s'est passé. Genèse chapitre 13, verset 8 nous dit « Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine était entièrement arrosée avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe
C'était jusqu'à Tsoar comme le jardin de Yahweh. Sodome et Gomorrhe étaient comme le jardin de Yahweh et comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il alla du côté de l'Orient. Ainsi, ils se séparaient l'un de l'autre. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe ressemblaient de loin au jardin de Yahweh. Lot a choisi d'aller y vivre parce que cette ville ressemblait au paradis sur terre. Cette ville ressemblait de loin à un endroit de paix. Or, en réalité, c'était un lieu de tourment. C'était l'enfer sur terre. Quand il partit y habiter avec sa famille, il s'est rendu compte que l'aspect extérieur de cette ville n'avait rien à voir avec son aspect intérieur. Voici ce que Lot a vécu à Easy Choice, Sodome et Gomorrhe. C'est écrit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 6 à 8. Pierre dit, Dieu a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc l'âme de Lot était chaque jour tourmentée dans ce lieu qu'il avait choisi lui-même. Or, de loin, il avait l'impression que ce lieu c'était le jardin de Yahweh. Mais il y a une précision qui nous avait été donnée pourtant dans le livre de Genèse chapitre 13 au verset 10. On nous dit que ce lieu ressemblait à la fois au jardin de Yahweh et il ressemblait aussi au pays d'Égypte. Donc il y avait deux aspects de Sodome et de Gomorrhe. Il y avait un aspect extérieur qui ressemblait au jardin de Yahweh et il y avait un autre aspect qui ressemblait au pays d'Égypte. Que signifie le mot Égypte? Égypte en hébreu signifie lieu d'oppression, signifie oppression. Et c'est exactement ce que Lot a vécu lorsqu'il est allé là-bas. Il était oppressé jour et nuit à cause de ce qu'il voyait et entendait. Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas discerné, malgré qu'il avait été précisé que le pays était comme le pays d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas discerné cet aspect? C'est seulement la prière qui peut nous faire voir l'Égypte, donc les choses qui ressemblent à des jardins de Yahweh. C'est le discernement que nous acquérons dans la prière, c'est le discernement que nous recevons du Saint-Esprit lorsque nous sommes en communication avec lui. C'est seulement ce discernement-là qui peut nous aider à voir Égypte dans Sodome. C'est ce discernement-là qui peut nous aider à voir Égypte dans des choses qui ressemblent au jardin de Yahweh, à voir l'oppression qui se cache derrière les belles choses que le monde nous fait miroiter. Combien de fois est-ce que nous avons fait des choix comme Lot, qui semblaient être à nos yeux des jardins de Yahweh, jusqu'à ce qu'on se rende compte que nous étions dans des lieux de tourment? Le manque de prière provoque le manque de sagesse. Et le manque de sagesse lui provoque le manque de discernement. Et le manque de discernement nous pousse à faire de mauvais choix, en nous appuyant sur notre propre intelligence. Si Lot avait prié de tout son cœur, le Seigneur allait sûrement le conduire directement à aller vivre à Tsoar, à la partie de Tsoar, la montagne, le lieu où les anges l'ont conduit après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il aurait ainsi gagné du temps et il n'aurait pas perdu tout ce qu'il a perdu en choisissant directement Sodome et Gomorrhe. Mais la bonne nouvelle, c'est que le GPS a une particularité. Il n'est jamais trop tard pour le consulter, pour retrouver son chemin. Même si tu avais pris une mauvaise route, le GPS peut retracer un nouvel itinéraire pour que tu sortes de Easy Choice pour arriver à Good Choice. Et il en est de même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de venir nous conduire et de nous donner la sagesse qu'il faut pour qu'on puisse faire de bons choix et pour qu'on puisse arrêter de faire de mauvais choix dans la vie, tout en nous consolant dans les souffrances que nous vivons actuellement à cause des conséquences des mauvais choix que nous avons faits hier. Le Saint-Esprit est le consolateur, il nous console, il nous guide, il nous restaure et il nous donne la sagesse pour la suite. Ne prenons jamais des décisions importantes avant d'avoir prié de tout notre cœur pour demander au Seigneur la sagesse pour faire le bon choix. Voici ce qui est écrit à ce sujet dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous libéralement et sans reproche et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et poussé çà et là par le vent. Qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, en d'autres termes qu'il prie. Celui qui se sent intelligent ne peut jamais avoir une vie de prière constante. Pourquoi? Parce que c'est la conscience de notre folie et de notre manque d'intelligence qui nous donne de la constance dans la prière. C'est la conscience de notre faiblesse qui nous pousse à chercher
constamment la force du Seigneur. Prions avec foi pour demander la sagesse, comme cela est écrit. Et le Saint-Esprit nous aidera dans la prière et nous inspirera à toujours faire de bons choix. Donc je termine avec ce passage de Psaume chapitre 25, verset 12, qui dit « Qui est l'homme qui craint Yahweh? Yahweh lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. » Que le Seigneur nous enseigne le chemin que nous devons choisir. Au nom de Jésus.